Comment faire une miniature YouTube en 2021? C'est ce que vous allez apprendre dans cette vidéo. Vous allez apprendre à faire une miniature sans logiciel. Pas besoin d'être graphiste, vous n'avez pas besoin du tout d'être fort en design. Vous avez besoin de zéro compétence et de zéro connaissance pour réaliser des bonnes miniatures. Ensuite, vous avez besoin de zéro budget pour réaliser des bonnes miniatures. Je vais vous montrer une stratégie de A à Z, donc la stratégie que nous allons voir tout à l'heure de A à Z, comment vous aussi vous pouvez réaliser des bonnes miniatures en partant de zéro, en partant de rien tout simplement. Ensuite, je vais vous montrer les 4 éléments à connaître pour une bonne miniature. Ensuite, je vais vous donner les tailles recommandées par YouTube d'une bonne miniature. Ensuite, je vais vous faire une petite démonstration, donc pas totalement une démonstration mais un exemple que je vous ai fait en avance. Voilà un peu, donc excuse-moi un peu. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, abonne-toi l'ami et active la cloche de notification. Tu peux t'abonner juste en cliquant en dessous de cette vidéo sur le bouton s'abonner. Ça prend 2 secondes. Voilà, donc tu n'as rien à perdre à t'abonner, tu vas pas perdre de l'argent notamment. Non, c'est juste une blague l'ami. Abonne-toi et on part, on attaque maintenant le vif du sujet. Ensuite, on va se servir maintenant du site Canva qui va nous permettre de faire des bonnes miniatures acceptables dignes de ce nom. Donc les tailles recommandées c'est du 1280 et 720. Ensuite, quand tu as mis tes dimensions, ensuite ce qui te reste à faire c'est de cliquer sur Create New Design. Voilà, Canva va t'ouvrir notre onglet de travail, donc que tu dois voir personnaliser ta miniature de A à Z, mettre des textes, mettre une image comme tu peux le voir, mettre des logos, des flèches, voilà, tu peux mettre vraiment tout de A à Z là. Voilà un peu. Donc les éléments indispensables, il y a d'autres qui sont facultatifs. Comme pour une bonne miniature, tu as besoin d'abord d'un fond, ça peut être une couleur, soit une image, ça dépendra de toi. Ensuite, un texte notamment. Je te conseille de mettre un autre texte qui est différent de celui de ton titre, donc pour attirer plus de curiosité. Ensuite, un logo, donc pour représenter, pour appuyer encore le texte, donc pour appuyer encore ton message. Comme tu peux le voir, on parle de miniature YouTube, je t'ai mis le logo YouTube là. Ensuite, une flèche, donc faut encore rendre stylé la miniature, sinon c'est facultatif. Le logo aussi c'est facultatif, c'est à toi de. Mais ce qui sont très importants, c'est le fond qui représente ton branding. Ensuite le texte, incorporer de ta typographie en fait. Voilà, donc il faut que tu utilises les mêmes typographies sur toutes tes vidéos, sur toutes tes miniatures et tout, pour être vraiment reconnaissable à travers ton écran dès que personne voit la typographie. Donc le genre de fond que tu utilises, généralement il va se dire ah celui-là c'est Ousmane, il a sorti une nouvelle vidéo, je vais aller voir le contenu qu'il me propose. Voilà un peu. La mise ensuite une image de cas, c'est aussi facultatif, hein. Voilà, mais moi je le fais donc pour pouvoir faire reconnaître facilement à travers ce masse de contenu qui est sur YouTube. Voilà un peu, donc en grosso modo, voilà un peu l'anatomie d'une construction d'une miniature YouTube. En fait, ensuite l'astuce pour les que je tenais à te donner dans cette vidéo, pour ceux qui sont partis dans le début de la vidéo, donc ils ne pourront pas avoir malheureusement cette astuce bonus. Donc je te conseille vivement de mettre sur ces miniatures donc un carré que tu vois là, un carré qui va te permettre tout simplement de ressortir ton texte et de donner plus d'impact à la miniature que vous faites. Donc je le fais très souvent et je suis en train de tester d'autres astuces et méthodes aussi. Voilà, donc je te tiendrai au courant de toutes
texte.